Il n'y a pas de frontière entre le visible et l'invisible, entre la vie et la mort. Et pour cela, chacun de nous a droit à un nom et à un prénom, ce qui en fait une personne unique. Mesdames et messieurs, c'est avec ces mots qu'on va vous souhaiter bienvenue, en tout cas dans votre émission, et tout savoir sur les réalités guinéennes vivant sur cette terre des pharaons, mesdames et messieurs, comme vous le constatez. Je vous dis bonsoir et bonne arrivée. Aujourd'hui, nous sommes avec, en tout cas, des spécialistes en décryptage. En tout cas, ils sont avec moi ici pour parler dans les événements, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comme vous le constatez. Aujourd'hui, je suis avec mon confrère Barry. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, Bangoura. Ça va? Ouais, on tient. Attends, tu as peur du micro? Ah non, jamais. Pourquoi j'ai peur? J'ai avoir peur du micro, non? Ah là. Les questions devant le petit écran. Bien sûr, bien sûr. C'est l'habitude des faits. Ah oui, ça se voit. Bienvenue dans ce studio. Merci. Voilà, à ma droite, nous avons le disque dur de la maison, le chevalier Messager 5 étoiles. Toujours. Merci. Bonsoir, Bangoura. Oui. Ça te fait rire, hein? Oui. Le disque dur. Il est touché. Il est touché parce que vous l'avez qualifié. C'est pour cela. Mais c'est normal. Oui. C'est normal. Il mérite. Les techniciens le savent, ce que ça signifie. Oui. Si on te colle une telle étiquette, là, c'est trop fort. Ben, moi, merci pour cela quand même. Il faut quand même en être fier. Merci beaucoup, Bangoura. Quand tu dis pas merci, quand même, il faut dire tout simplement Bangoura merci. Mais quand tu dis quand même là, voilà. C'est une manière. Merci, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous, mes deux confrères qui sont de la gauche vers la droite. Aujourd'hui, nous allons en tout cas parler de l'investiture du nouveau président du Fouta Djallon. Et je pense que nous allons essayer d'analyser, de décortiquer, en tout cas faire une analyse profonde et tirer une conclusion. Camara, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette investiture? Oui, ça a été d'abord une investiture née d'une élection présidentielle là, que cette coordination du Fouta Djallon d'Égypte a organisée dans le temps et dans l'espace. C'était précisément ici à Sanabil, voilà, Del Marga. Une élection bien réussie, une élection où le président sortant Ahmad Sarr Diallo était candidat à sa propre succession, mais il a été malheureusement battu dans les urnes par Firda Osso, qui avait eu beaucoup de militants, beaucoup de voix, voilà, lors de cette élection, et ça s'est très bien passé devant leur CENI, on va dire comme ça. Sinon, ils ont une commission électorale. Cette commission électorale avait ménagé tous les efforts pour la réussite de cette élection présidentielle du côté du Fouta Djallon d'Égypte, et à l'arrivée tout le monde était content, même si voilà l'équipe sortante, je vais parler de l'équipe d'Ahmad Sarr, même si cette équipe n'avait pas ce qu'elle voulait, il y avait quand même cette joie au niveau de tous les visages, au niveau de tous les participants qui étaient présents, Bangoura. Voilà, tous les participants qui étaient présents dans cet événement unique. Et nous, on avait constaté qu'il n'y a pas eu, en tout cas, les présidents de chaque structure, en tout cas, n'étaient pas invités. On n'a pas vu, en tout cas, le responsable, le premier magistrat, en tout cas, du côté de l'ambassade. On n'a pas même vu le président du conseil des Guinéens vivant sur cette terre. On n'a pas vu qu'est-ce qui a poussé vraiment, ou bien ils n'ont pas été invités. Bon, nous ne savons pas s'ils ont été invités ou pas. Je pense que c'est une investigation que nous allons essayer de mener sur le terrain pour essayer de savoir si les présidents des différentes coordinations ont reçu leur invitation. Et moi, je pense que Kamara, même si en tout cas ils ont été invités, bien ils n'ont pas été invités, parce que la Guinée d'abord est composée de 4 régions naturelles non divisées. Et Barry, quelle est votre remarque vraiment à propos de ce sujet? Ok, merci M. Bangoura. Là, je vais pas revenir sur tout ce que mon confrère Camara a dit. Mais quand même, lors de cette élection, on a vu qu'il y avait de l'engouement et tout le monde était motivé, il y avait vraiment de la joie dans cette salle. Mais bien avant que cela, on a constaté que réellement le président sortant au sein de cette coordination du Fouta Djallon, il a beaucoup œuvré au sein de cette coordination. Parce que moi j'ai écouté, parce que ça s'est passé devant nous, lors de cette élection, parce que le président, il est venu, il a exposé son parcours lorsqu'il était président. Et parce que, comme il a dit, il était propre à sa succession. Finalement, il a dévoilé quelque chose que j'ai beaucoup aimé, en disant que
mettre en place une école, essayer d'envoyer des personnes. Ça, c'était leur projet. Son projet de société, oui. C'est ce qu'il avait présenté pour convaincre ses militants. Bien sûr. Les maintenant, à part de cela, ce qui m'a beaucoup encore impressionné, la commission électorale était indépendante. Elle était indépendante et elle n'était pas impartiale aussi. Alors ça s'est bien passé, là tout le monde était d'accord de cette élection. Elle était impartiale. Elle était impartiale. Oui. Elle était impartiale. Voilà, parce que nous-mêmes on avait constaté, on avait remarqué, avant même que les gens rentrent vraiment dans l'urne, nous avons constaté la commission, le président de la commission a ordonné à ces deux candidats de sortir avant de commencer les. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, dans l'investiture, on n'a pas remarqué, on a remarqué vraiment quelques. Bangoura, je voulais juste souligner, je voulais juste souligner quelque chose parce que mon confrère Kamara a touché le point. Oui. C'est au niveau de l'investiture du nouveau président, Firdauso. Oui. Parce que là, on a vu qu'entre le président sortant et le président rentrant, il y avait une distance qui les séparait parce qu'il était très loin du président. Et là, on a déploré cela, on a trouvé que cela n'est pas du tout possible. Il y avait même le président entrant, le nouveau président Firdauso, qui était derrière la table. Bien sûr, bien sûr. Comme s'il était dans son bureau présidentiel. Et l'autre, Ahmad Sarah, non. Était quasiment parmi les invités même. Voilà, parmi les invités. C'est ce qui était un peu vilain à voir. Bien sûr. C'était vilain à voir. Et il y a d'autres côtés aussi, d'autres phases de cette investiture de la coordination du Fouta Djallon d'Égypte avec le nouveau président Firdauso. Ça, c'est au niveau des différentes représentativités qui devraient exister dans cette investiture Bademba. Bien sûr, mais sur ce point, est-ce qu'il faut poser une condition? Oui. Est-ce qu'il y a de synergie qui existe entre les différentes coordinations qui existent en Égypte? Là, il faut se poser cette question-là. Oui. Parce que là, ce que nous constatons dans les différents événements que ces différentes organisent, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que vous n'allez pas voir soit ils les adressent une lettre ou bien les faits d'appel ou bien les informer pour dire que réellement on a un événement à faire, vous êtes souhaité ou bien vous êtes vivement convoqué d'aller assister à ces événements-là. Donc là, ça c'est très très déplorable au sein de nos différentes coordinations qui existent au sein de ce pays-là. Voilà, merci pour toutes ces précisions, mes confrères. Nous y reviendrons pour une autre fois dans une autre émission. Oui. Et parce que là, on ne va pas tarder là-dessus. Votre dernier mot, juste quelques secondes, 5 secondes. Oui, 5 secondes. Il faut que pour la prochaine investiture, que la coordination du Fouta Djallon d'Égypte se donne le devoir d'inviter les autres présidents et le président du bureau du conseil, l'ambassade bien sûr. Oui, Barry. Donc moi, ce que je vais les conseiller, c'est de créer de la synergie entre les différentes coordinations qui existent en Égypte. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la première partie, j'allais dire, dans cette émission. Restez toujours connectés et nous allons en tout cas continuer dans cette sagacité de dénicher, de décanter. Parce que nous, quand c'est bon, on le dit. Si c'est pas bon encore, on le dit. Parce que rien n'est plus bon que le vrai. Mesdames et messieurs, seul le vrai est aimable. Ce soir, nous sommes ici, en tout cas sur ce plateau, un duel entre Barry et Kamara Bangoura, en tout cas, et Barry. Ce soir, vous allez, en tout cas, chacun aura sa part dans cette émission. Et nous allons partir encore, mesdames et messieurs, pour les sorties touristiques. Mais bien avant vraiment une sortie touristique, nous allons marquer une courte pause. Juste après, nous allons revenir encore pour d'autres précisions. Sponsor officiel de tous les événements des Africains d'Égypte et votre télé de tous les temps, toujours prête à vous accompagner partout dans le monde. Et voilà, c'est parti pour cette deuxième partie de cette émission, pour savoir sur la réalité guinéenne vivant sur cette terre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons en tout cas continuer à dénicher, à décanter. Si c'est bon, on le dit, si c'est pas bon, en tout cas, on le dit encore, cette fois-ci, nous allons partir avec la sortie touristique du Conseil des Guinéens. Je pense que le départ d'abord, il y a eu beaucoup de manquements et arrivé encore sur le terrain, la même chose s'est répétée. C'est répété. Donc les gens sont venus frustrés. Il y avait, en tout cas, ils étaient hors de leur corps. Camarades, vous étiez là-bas comme nous envoyés spéciaux. Oui, Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que là, je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut dire pour ne pas prochainement que ça se répète.
Oui, pour un début, disons que c'était très bien parti, cette sortie touristique organisée par le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte. Les bus qui ont été déplacés ont su transporter les candidats touristes, voilà, pour les pyramides des IG et ainsi programmés, ainsi réalisés. Une fois au niveau de ces pyramides des IG, les candidats touristes ont quand même respecté, ou comment je vais dire cela, respecté alors les formalités. Et après ces formalités qui étaient la prise des tickets et la présentation des tickets pour rentrer dans cette grande cour des pyramides des IG, une fois là, voilà, le tourisme était maintenant en pleine évolution avec ces Guinéens, ces Sierra-Léonais, voilà, c'est Sierra-Léonais, ça se peut dire comme ça. Et il y avait également les Libériennes qui étaient avec nous. Même après, c'est vas-et-vient autour de ces pyramides des IG, il fallait rentrer à la maison. Il n'y avait pas des Maliens, des Nigériens? Peut-être ils étaient au rendez-vous parce qu'il y avait déjà une commission bien spécialisée qui s'occupait de l'enregistrement, de l'enrôlement, voilà, des candidats touristes sur en tout cas des faits. Chaque bus quand même avait des agents du bureau du conseil pour enregistrer les touristes. Disons, en rentrant à la maison, il fallait alors donner à manger à ces touristes parce que ça avait été dit dans les publicités. Voilà, même nous, on a fait passer cela que le ticket c'est à 350, c'est-à-dire voilà, va et vient, aller et retour, c'est 350. Le manger inclus, voilà. C'est ce terme manger là, c'est ce qui a posé problème parce que la parole, il faut faire attention avec. Quand vous dites manger et que vous faites sortir de l'eau à boire, vous donnez du jus aux gens, là, ça va tout à leur blesser parce que. Il n'y a même pas de changus pour ce public. Ce manger qui a été chantonné dans les publicités, on va dire comme ça, ces mangers ont été simplement remplacés par des boissons. Et ça, c'est une erreur qui n'est pas venue de tous les membres du bureau du conseil parce que c'est un bureau qui est réparti en plusieurs secrétariats. Il y a le secrétariat chargé à la mobilisation, à l'organisation, à la communication. Il y a plusieurs secrétariats. Voilà, par rapport à ce côté manger, à ce côté, l'organisation même de cette sortie touristique revenait au secrétariat chargé à l'organisation. Et c'est ce secrétariat qui a failli voilà, dans ses rôles, dans ses devoirs vis-à-vis de la bonne organisation. Alors Ibrahim, est-ce que la commission d'organisation qui était en place s'est bien préparée en aval avant vraiment avant ce jour? Bango, c'est ça le problème. Moi, parce que dans les situations pareilles, il faut essayer de décanter qui en est responsable de ce acte. Parce que, comme il a dit, si bien dit, au sein de ce bureau, c'est réparti. Ils ont catégorisé qui est chargé ici à faire, si c'est au niveau des sorties, si c'est au niveau culturel, si c'est au niveau au niveau du plaisir. Il y a une commission qui est chargée de faire cela. Par exemple, si nous prenons la commission qui est chargée de cette sortie, est-ce que réellement elle a essayé de remplir toutes les conditions nécessaires pour que cela se passe très bien? Ou bien est-ce qu'ils ont fait une étude de faisabilité avant d'y aller au niveau de ces pyramides pour aller visiter? Mais moi je me demande, parce que là il faudrait que le président en question essaie de prendre note de cela pour ne pas que cela se répète. Voilà, il faut qu'on les audite. Hein. Oui, bien sûr. Oui, d'un moment à l'autre, nous allons recevoir le président du Conseil des Guinéens d'Égypte sur ce plateau pour un autre numéro. Mais disons que par rapport aux études de faisabilité, des calculs des probabilités, c'est un bureau qui se donne à fond. Ils sont très bien organisés. Mais là où le problème est venu, c'est que le secrétariat chargé à la mobilisation est occupé par un monsieur qui est à la tête. Il y a un monsieur à la tête de ce secrétariat qui n'aurait pas accepté d'écouter voilà, certains collègues autour de lui qui se sont opposés. Parce qu'on est passé par des investigations pour prouver, parce qu'on ne parle pas seulement pour parler. Hein. Oui. Là, on a essayé de pousser les pions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché là-dessus. Voilà, parce que moi je pense que Kamara, il ne s'agit pas en tout cas de défendre. Non, Kamara. Oui, bien sûr. Non, Kamara, on connaît vraiment. Tu es en train de te lancer dans un angle différent. Non. Mais parce que là, à 350, oui. est-ce qu'il n'y a pas eu une réduction au niveau du ticket?
Parce que l'autre fois, on avait même discuté vraiment à propos de ce prix du ticket. 350 à 250, ou bien c'était à 200. Non, la réduction qui avait été faite, c'était pour les enfants âgés de 15 ans. Oui. Ceux qui étaient alors âgés plus ceux qui étaient au-delà de ces 15 ans étaient obligés de payer les 350. Et on avait pris le vice-président du bureau du conseil qui nous avait expliqué l'utilisation de ces 350, oui. Qui nous avait dit que ticket par personne, que c'est 250. Alors c'est 100 livres qui allaient rester pour assurer le transport, le manger de chaque touriste. Avec les calculs des probabilités, de faisabilité, est-ce que ces 100 livres-là étaient suffisants? Gros point d'interrogation. À vue d'œil, ce n'est pas suffisant. Calculer le transport par bus d'ici jusqu'à Gizeh, ça coûte combien par personne? Combien le bureau va en tirer comme revenu dans oui, Ibrahim, sur ce point. Non, ce point, moi j'aimerais. Je suis juste en train de marcher sous la langue du vice-président. C'est lui qui nous avait fait sortir cette version et c'était devant des milliers de personnes. Nous étions au terrain lors de la finale de cette oui, de la basse. On se rappelle. Ah, d'accord. Mais sinon, disons que le problème est venu juste au niveau de ce secrétariat chargé à l'organisation. Cette commission d'organisation. Oui. En tout cas, il y a quelque chose. Mais Bango, moi j'ai juste, bien sûr. Oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette commission. Mais parce que est-ce que la personne, il y avait une entente dans cette commission? Parce que là. Même s'il y a l'attente. Il faut toujours consulter et te préoccuper. Comme vous le dites, s'il ne coûte pas, comme vous ces éléments, oui. C'est quelque chose qui est venu à l'échec. On avait mené des enquêtes, des investigations. Il était ressorti que le secrétariat chargé à l'organisation n'avait pas accepté d'écouter ce que les autres lui avaient proposé. Voilà. Et voilà le gros problème. Voilà, maintenant, quand il s'agit de critiquer, on dira le bureau du conseil. Oui, bien sûr, on journalise. Mais donc, ce qu'il faut dire quand même au président du conseil, c'est de veiller à ce que tous ceux qui sont obligés à faire des tâches au sein de ce bureau le fassent bien. Qu'ils le fassent bien. Parce que s'ils ne le font pas bien, ça sera quelque chose qui va impacter même son image, l'image de tous les autres travailleurs de ce bureau du conseil des Guinéens d'Égypte. Et c'est un bureau qui représente l'image de la Guinée en entièreté, Bangoura. Oui. Voilà, l'image de la Guinée en entièreté. Bani, vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, j'ai quelque chose à dire, mais moi, on ne va pas seulement se focaliser sur le côté négatif, parce que la sortie a été très bien saluée par des personnes qui ont été sur le terrain. Oui. En visitant ici ces pyramides, ces 3 pyramides, Kéfem, Mékéonos et Kéops. Là, ça donnait envie aux gens d'aller s'épanouir au sein de ces pyramides et revivre presque l'histoire qui s'est passée. N'oublions pas que l'Égypte antique, ou bien l'Égypte actuellement, les gens ont besoin de vivre et revivre ce qui s'est passé ici. Et là, nous allons essayer de saluer très vivement ici ce bureau de conseil et Abdallah So qui est à la tête. Donc, qui a beaucoup fourni d'efforts pour que cette sortie-là soit une sortie agréable et plaisante ici. L'ensemble des personnes qui ont pu se déplacer. Et nous n'avons pas seulement les Guinéens, comme il a si bien dit. Il y avait presque toutes les communautés qui étaient représentées pendant cette sortie-là. J'avais même interviewé un Malien, je me rappelle. Et dans les images qu'on a vues pendant les événements, ça nous a beaucoup rassurés. On a trouvé du plaisir là-dessus. Effectivement. Voilà, en tout cas, ils ont trouvé du plaisir là-dessus, Kamara et Barry, qui sont en tout cas avec nous ici comme avocats défenseurs de ce conseil. Il n'y a pas de souci. M. Abdallah So, Ibrahim Khalil, Fodé Conté et la commission d'organisation, vous êtes à l'écoute de cette voix ou bien en tout cas, vous êtes en train de regarder ces images-là, mesdames et messieurs. Nous, c'est comme ça notre rôle. Quand c'est bon, on le dit. Si c'est pas bon encore, on le dit. Et je pense qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui est bon, qui est meilleur que la vérité, parce que nous sommes ici, c'est pour défendre ce bas peuple, mesdames et messieurs. C'est avec ces phrases, ces mots, ces discussions que nous allons dire, ça n'est fini pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Merci d'être avec nous, Barry Kamara. Merci. Je pense que nous allons se retrouver dans un autre numéro, dans un autre jour, une autre fois, pour venir en tout cas discuter d'autres actualités qui se passent ici devant nous, sur nos pieds. Je pense que merci à tout un chacun, surtout à ces commandos invisibles qui sont tout le temps connectés devant leur petit écran. Merci beaucoup et bye.